Nous sommes en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, tout près de la frontière avec l'Ouganda. Béni est une ville dont la population a doublé ces dernières années, gonflée par les déplacés de guerre fuyant leur village, suite aux exactions commises par des éléments incontrôlés de l'armée régulière ou par des milices rebelles. Nous venons visiter la maison Amani, une maison de transit qui accueille les femmes et les filles victimes de violences. Construite en 2013 par Oxfam Québec et son partenaire le collectif des associations féminines, CAF, elle accueille quotidiennement des femmes et des filles de la région qui lui sont référées. Suite à la demande du partenaire CAF pour la sécurité des bénéficiaires qui soient transit au sein de la maison, Amani, il a été demandé à l'organisation Oxfam de mobiliser les fonds complémentaires pour construire les murs. Le mur aura une hauteur de 2,5 mètres et avec un contour de fil barbelé. La maison de transit se trouve dans les quartiers un peu éloignés de la ville de Béni. Et en plus de ça, il y aura un hangar qui servira à la maison de transit comme un atelier d'apprentissage professionnel, notamment à travers une activité de coupe et couture. Il y aura un forage d'eau pour donner de l'eau potable à la maison de transit, mais aussi pour permettre aux partenaires de vendre l'eau à la population environnante, puisqu'il y a un besoin à l'eau potable, et les revenus permettront aux partenaires de faire la maintenance de certaines activités au sein de la maison de transit. Aujourd'hui, la maison héberge 4 femmes, 2 jeunes filles ainsi que 2 bébés. Magali, coopérante volontaire d'Oxfam Québec, nous accompagne. Elle a improvisé une activité de confection de bracelets à l'aide d'élastiques de couleur. C'est une occasion de socialiser et de rigoler ensemble en compagnie de Marie, Thérèse et Safi, des assistantes psychosociales de la CAF qui administrent la maison. Oui, dans la vie, il n'y a pas de semaine, c'est la réalité elle-même. Il faut travailler, il faut travailler aussi. Alors vraiment, l'impact que j'ai vraiment vu, que j'ai vraiment senti, je dirais que c'est au niveau des surveillantes de violences sexuelles, vu qu'on accueillait des femmes et des jeunes filles au sein de la maison de transit. Donc je suis arrivée à des moments où on accueillait des nouvelles femmes. Puis 1 mois, 2 mois après, je repassais à la maison. Certaines personnes étaient encore là et je voyais vraiment l'évolution de quand elles arrivaient. Elles ne s'exprimaient pas, ne souriaient pas, étaient très isolées, très solitaires. Et quand je reviens 1 mois après, 2 mois après, que déjà on sent qu'il y ait vraiment des connexions qui sont créées, un lien entre elles et les assistantes psychosociales, qu'elles commencent à parler, à s'exprimer, à sourire, à rire. Donc tout ça, je dirais que c'est vraiment un impact qui est vraiment extraordinaire dans la vie d'une personne. Bonjour. Oh, bonjour papa. C'est moi Thérèse. Je suis APS ici, donc assistante psychosociale d'ACAF. Nous allons faire une petite visite. Vous allez d'abord m'excuser, j'ai difficile à m'expliquer en français. Nous commençons ici, je vais vous montrer d'abord le hangar ici. C'est là où nous débrouillons pour fabriquer du pain. Nous avons 2 agères ici. Donc la fabrication du pain, vous voyez, c'est ici on fait. Donc on met les moules ici et là derrière, c'est là où on met les bois de chauffe. Qu'est-ce que c'est qu'une AGR, Marie-Thérèse? AGR signifie activité génératrice de revenus. Oui. Nous avons 2 AGR comme j'ai commencé. La fabrication des pains et là où nous mettons les poussins, les poulets et pour les revendre après. Les voilà. Bien. Combien de poussins il y a? Nous avons 60 poussins. Dans 1 semaine, 2 semaines, nous allons les mettre là maintenant. Dans votre chambre. Dans notre chambre. Dans cette chambre ici, nous mettons les poussins qui ont plus d'1 mois.
Donc une affaire de 2 mois. Et puisqu'elles n'ont plus besoin de la chaleur, nous pouvons les mettre ici et commencer à déambuler à leur aise. On a ici le dortoir. Nous avons 13 lits dans le dortoir ici. Donc, normalement, un lit, c'est pour une personne. Des fois, il nous arrive même plus de 13 personnes. C'est qu'à ce moment, nous employons un seul lit pour 2 personnes. Des fois, elle nous arrive plus de 20. Oui. Actuellement, nous avons 7 survivantes. Il y a 2 filles qui ont des petits-enfants. Un bébé d'1 mois et l'autre de 3 mois. Nous avons ici une table, là où on prend de la nourriture comme nous n'avons pas de réfectoire. Oui, alors des fois, elles viennent prendre la nourriture ici. Surtout le soir. Surtout le soir. Oui. Ah. Et c'est ici, lorsqu'elles viennent de se laver, elles peuvent venir se voir dans le miroir pour voir si vraiment elle s'est bien arrangée, et surtout les cheveux. Ok. Là, c'est l'horaire de repas journalier. C'est ici maintenant la salle d'écoute. Vous pouvez entrer. La maison Amani, c'est la maison de la paix. Donc, une fois que vous êtes ici, il faut que vous vous sentez très à l'aise, apaisé vraiment. Nous avons un livre d'or où ils doivent écrire aussi leur nom qu'ils ont passé à la maison Amani. Et aussi, nous avons ici un registre dans lequel maintenant nous reprenons tous les bénéficiaires qui nous ont déjà arrivés à Maison Amani. Pour le moment, nous avons 125. Donc, depuis octobre 2013 jusqu'à janvier 2015, nous venons de recevoir dans la Maison Amani 125. Oui, voici maintenant le bureau de la maison Amani. Donc, lorsque un visiteur arrive, nous devons lui présenter cette coordinatrice. Nous pouvons aussi l'appeler coordonnatrice de la maison Amani. Elle s'appelle Safi. Maman Safi. Et si nous avons un cas nouveau d'une victime de violence sexuelle ou bien de notre forme de violence, nous pouvons venir le signaler. Nous venons de recevoir un nouveau cas. Alors, après l'écoute, s'il nécessite d'être acheminé à la structure médicale, par exemple, oui. Nous devons les former et nous allons là-bas. Si la victime sollicite d'être accompagnée juridiquement, nous devons aussi les former. Une jeune femme a été victime de violences sexuelles. Nous l'appellerons Chantal. En mototaxi, elle se rend dans les locaux de la CAF qui accueille les femmes violentées et qui les réfère ensuite à différents services ou accompagnements, comme la maison Amani. Chantal est accueillie par Solange, chargée de la protection de la femme et de la petite fille. Elle rencontre Adèle, la chargée de programme de cet organisme. Adèle écoutera d'abord son récit et fera une première évaluation de son cas. Elle lui indiquera les différentes démarches à suivre, notamment si Chantal souhaite de l'aide psychologique ou désire engager une démarche judiciaire. Mais elle doit d'abord se rendre à l'hôpital de Béni, où une clinique a été mise en place pour évaluer son état physique.
Des infirmières ont reçu une formation spéciale pour prendre en charge les premiers soins de ces femmes violentées et leur venir en aide. Nous la recevons ici dans notre bureau qui est secret. On ne sait pas ce qui se passe ici, même ici aux alentours, on ne sait pas. C'est secret, c'est confidentiel. Quand elle arrive, je ferme la porte et je commence à l'interroger, essayer de parler avec elle. Et après ça, j'ai fait les examens. Examen de test de VIH. Pour vérifier si elle aussi, elle n'est pas atteinte même avant qu'elle puisse rentrer dans l'agression des viols. Oui, j'ai fait aussi le test de grossesse, puisqu'elle peut être même enceinte avant d'être victime de viols. Toute victime qui arrive avant 72 heures, je lui donne le kit PEP, y compris ces médicaments, les pilules du lendemain. À l'intérieur, nous allons entendre le témoignage de l'une de ces femmes. Elle a accepté de nous raconter avec Marie les événements qui l'ont conduite à chercher de l'aide à la maison à Mani en novembre dernier. Na kiwango kama ulifikaka kwa kiwango cha kutoka kule mpori na namna gani? Wanje. Sasa tuenda kushamba. Tukavuta wabandi. Wakatubeba, wakaenda na sisi kwao. Mlikuwa kana nani? Tulikuwa kama na baba. Elle dit qu'elle était partie au champ avec son père. Et là-bas au champ, les milices les avaient rencontrés et elle les avait transportés, elle avec le papa. Lorsqu'elles étaient arrivées au cas où les milices étaient campées, on avait tué son papa. Et elle, on lui avait donné un mari là-bas. Malgré qu'on lui avait donné un mari, il y avait aussi d'autres milices qui venaient et s'accouplaient. Donc, elle n'était pas femme d'un seul mari. Elle était femme de plusieurs maris. En plus là-bas. Elle avait terminé là-bas 1 an. En plus. Kisha. Asa kutoka tulienda kutafuta mboga. Na kule tulipata njia ya kurudi. Mlikuwa kama ngapi senya mlienda kutafuta mboga? Tulikuwa 3. Là-bas au cas, on devrait chaque fois aller chercher des champignons en brousse, dans la brousse là-bas. Alors on était à 3. Maintenant, lorsqu'elles étaient parties pour chercher des champignons, elles ont collaboré ensemble et se dire qu'elles peuvent maintenant fuir puisqu'il n'y a personne qui les poursuive. C'est ici maintenant qu'elles ont dû fuir. Sasa kule senye mlifanyaka examen yako ilikuwa kana namna gani? Wananiambia niko pia. Nilikufaka kifua bali mpaka dawa na leo sisikia tena sana. Donc lorsque les avait amenés à l'hôpital, on avait constaté donc de tel que sa poitrine faisait tellement mal, on l'avait donné du médicament, elle avait fait l'examen de sang, on avait dit que dans le sang il n'y a pas de microbes, sauf elle était déjà enceinte d'un mois. Oui.
nafikiri napima kupunguka, kwani walinichunga mpaka siku nilizala, ananilipia dawa, anauzia mtoto na nguo. Donc, elle était venue étant enceinte, nous l'avions bien accueillie, nous lui donnons à manger et elle était venue tellement avec des émotions, avec des traumatismes, mais depuis qu'elle est arrivée ici, elle se sent maintenant à l'aise, elle est tranquille, les émotions sont terminées et ensuite nous l'avons patientée jusqu'à ce qu'elle enfante son enfant. Et lorsqu'elle a enfanté son enfant, nous avons payé les frais de la maternité pour elle, nous avons payé des habits pour elle, pour le bébé, et aussi à la maman, nous lui avons donné un habit, nous lui avons aussi donné un habit. Le petit enfant, nous lui avons donné aussi une sacoche pour mettre les habits de l'enfant. L'enfant a été né le 25 décembre 2014 et on l'a donné le nom de Marie-Noëlla. Nicole, la mère d'un bébé de 2 ans, a été accueillie à la maison pendant 4 mois en 2013. À sa sortie, elle a proposé de donner des cours d'alphabétisation aux femmes et aux enfants non scolarisés habitant dans le quartier. Pardon? Qui? Ka, ke, ki, ko, ku. Ka, ke, ki, ko, ku. Nani atapim? Wende? Ka, Mama 13. Jacques? Ka, ke, ki, ko, ku. Espoir? Ka, ke, ki, ko, ku. Sifa? Tureje huku? Hapa? Ka, ke, ki, nani? La rencontre de ces survivantes nous a permis de mettre des visages et des voix sur une réalité très dure et difficile à comprendre pour nous, qui sommes habitués à la sécurité et au confort de nos sociétés occidentales. La lutte contre les violences faites aux femmes en RDC est loin d'être gagnée. La maison Amani est une expérience de première ligne qui doit persister et idéalement être reproduite ailleurs pour répondre aux besoins de milliers de femmes violentées. D'autres projets d'Oxfam sont mis en place avec des partenaires locaux pour sensibiliser, mobiliser, changer les mentalités dans un pays toujours profondément en crise. C'est un travail qui prendra du temps et beaucoup de dévouement, comme celui dont nous avons été témoins pendant notre séjour.